Bismillahirrahmanirrahim. On va continuer notre série des travaux pratiques de la mécanique des fluides. Aujourd'hui, on va parler des mesures de perte de charge. Alors, généralement, dans la littérature, on le symbolise avec la lettre lambda, delta H, delta P, etc. Généralement. Alors, pour parler, alors, on va faire un petit rappel concernant l'équation de Bernoulli qu'on a vu dans le semestre précédent. Alors, pour qu'un fluide passe d'un point A à un point B, alors l'énergie totale du fluide en point A et l'énergie totale du point B pour un écoulement réel, on doit perdre un delta H. Delta H, c'est quoi? Delta H ou bien delta lambda, c'est la perte de charge égale la somme des pertes de charge singulières plus la somme des pertes de charge linéaires. Alors, un écoulement dans le point A qui a la pression plus la vitesse plus une hauteur h, z, moins delta h, la somme des pertes de charge dans la conduite qui existe entre le point A et le point B, égale l'autre côté PB, ici c'est PA, VA, ZA, PB sur rho G plus VB au carré plus 2G plus ZB. Alors, lorsque la somme des pertes de charge, c'est toutes les singularités qui existent entre A et B et toutes les conduites linéaires qui existent entre A et B. Alors, les pertes de charge entre A et B, c'est la somme des pertes de charge des singularités et plus la perte de charge qui existe dans les conduites linéaires droites. Alors, on déduit alors qu'il existe deux types de pertes de charge. Le premier type, c'est les singularités, ou bien les pertes de charge singulières. Alors, les pertes de charge singulières dépendent des singularités, ça veut dire des coudes, par exemple, les vannes, les changements, la variation de la section. Bien, ici, on a un rétrécissement. Si on a dans ce sens, c'est un élargissement. Alors, déviation, par exemple, etc. Ça, c'est un coude à rayon, à petit rayon. Ça, c'est avec grand rayon, etc. Ça, tout dépend de l'angle alpha, etc. Alors, pour chaque type de ces singularités, il existe un delta H, un delta H, et un delta H, et un delta H. Alors, pour chaque singularité, il existe un delta H qui dépend de la forme de la conduite. Par exemple, les vannes ici, il existe plusieurs types de vannes, vannes à boule, vannes à disque, à papillon, etc. Il existe ici, tout dépend du rayon de la courbure, l'angle de la courbure, etc. Ça, c'est dans les conduites courbées. On développe un écoulement tourbillon qui s'appelait un écoulement toroïdal. Ça, il existe des pertes de charge dans les zones mortes ici, etc., etc. Et ça, c'est des pertes de charge qui dépendent des éléments des singularités. Le deuxième type, c'est les pertes de charge linéaires. Les pertes de charge linéaires. Les pertes de charge linéaires, delta H linéaire, comme généralement c'est le facteur le plus important, c'est la longueur, le nombre de Reynolds, la rugosité de la paroi, etc. Mais c'est ça, c'est en ordre, hein, c'est la longueur, nombre de Reynolds, etc.
Par exemple, si on a un écoulement qui est laminaire, généralement on trouve la forme 64 sur 90, une forme qui est un peu simplifiée. Pour les écoulements turbulents, on trouve plusieurs formes des pertes de charge et généralement c'est une fonction de la longueur et de la nombre de Reynolds, etc. Pour le mode opératoire, dans notre bande d'essai, il existe une conduite qui est composée de plusieurs opératoires, qui est composée de plusieurs singularités, plusieurs conduites linéaires, etc. Et on va mesurer les pertes de charge entre un point A, par exemple, on a le point A, et un point B. Alors tout dépend de ce qui existe entre A et B. Entre A et B, soit c'est une conduite linéaire, on va mesurer HA et par exemple HB, et delta H devient HB moins ou bien plus, ça dépend de la notation qui existe, alors le sens. HB moins HA. Alors, s'il existe une conduite linéaire entre A et B, ça devient une perte de charge linéaire. Si ça existe un coude ou bien une vanne ou bien une singularité, ça devient une perte de charge singulière. Alors, on va faire ces mesures pour plusieurs valeurs de QM1, QM2, QM3, etc. Et on arrive à la fin à tracer une courbe, en, une courbe de delta H en fonction de QM. C'est delta H fonction de QM. Alors on mesure le débit, plusieurs débits, on varie, on trouve plusieurs points. On trace la courbe delta H en fonction QM, on commente les résultats trouvés, on répond aux questions qui sont posées sur le manuscrit de TP et c'est ça le TP qu'on on arrive à la fin à déterminer les pertes de charge de cette partie de bon lycée. Et merci.